Bonjour. Alors, encore un article de juin 2012, du 7 juin 2012. Il est possible que ça corresponde à la date à laquelle je fais la rencontre de Stéphane Goudet et des personnes du Méliès, en fait, ce que j'ai raconté dans la vidéo numéro 10, la précédente. Voilà cet article, donc, qui date donc du 7 juin 2012. Crise ouverte entre Voynet et son directeur du cinéma. Rien ne va plus au Méliès, à Montreuil. Le projet de nomination d'un co-directeur à la suite de problèmes de management a mis le feu aux poudres. Un préavis de grève a été déposé. En juin 2013, le Méliès ouvrira dans le centre-ville de Montreuil 6 salles dernier cri, 1200 fauteuils, 350 000 entrées attendues chaque année. Le plus grand cinéma municipal d'art et d'essai de France fait déjà saliver les cinéphiles. Pourtant, un an avant l'inauguration, rien ne va plus au Méliès qui nage en plein mélodrame. La publication lors du Festival de Cannes de plusieurs appels à candidature pour trouver un nouveau directeur du cinéma, notre édition du 23 mai, l'article que je vous ai lu, a mis le feu aux poudres. La municipalité a beau démentir depuis toute volonté de débarquement de Stéphane Goudet, emblématique, responsable du Méliès depuis 10 ans et critique reconnue, confirmant vouloir une direction bicéphale d'un futur multiplex, la polémique ne dégonfle pas. Mardi soir, un conseil du cinéma très houleux s'est tenu en présence de la maire Dominique Voynet. Et pour ajouter à la crise, 14 des 15 agents du cinéma viennent de déposer un préavis de grève renouvelable pour le 15 juin, déplorant leur mal-être au travail. On dépose un préavis appuyé par une orga syndicale. C'était la CGT. Donc la CGT, elle était avant moi, monsieur Meïk Koiziktsova, sur le coup. Donc vous êtes un menteur, peut-être qu'un jour vous en répondrez. En réponse à la pétition de soutien signée par 1200 personnes, dont de nombreux réalisateurs, donc Michel Gondry, Bertrand Tavernier, Walter Zaleza, la municipalité a su au contraire tout faire pour sauver le soldat Goudet depuis des semaines. Et ce, malgré des conclusions très sévères d'une enquête administrative déclenchée en janvier suite à la plainte d'un agent du cinéma sur le management de Stéphane Goudet. Oui, on vous rappelle, harcèlement moral, enfin voilà, c'est inacceptable. Présidente de l'association Rencard au Méliès, qui réunit 450 fidèles, du spectateur du cinéma, Jacqueline Jalado, estime justement que c'est l'enquête administrative qui a tout déclenché. Stéphane Goudet faisant valoir son devoir de réserve. Enfin, il se demande les pleins pouvoirs sur Facebook. Enfin, devoir de réserve. Encore une fois, devoir de réserve, mon cul. Voilà. Jacqueline Jalado se fait son avocate. Il veut bien accepter la co-direction, mais souhaite que ce soit acté. Pour le moment, il n'y a que des paroles. Alors, oui, enfin, il veut les pleins pouvoirs. Et de vanter son action depuis 2002. Stéphane Goudet n'a pas que des amis. Certains l'appellent la diva. Mais il a transformé le Méliès en quelque chose d'unique. Si autant de réalisateurs viennent à Montreuil présenter les films en première, c'est grâce à lui. On lit un de ces quatre, un article dans une revue pro qui montre qu'avant aussi il venait parce qu'il y a le métro et que c'est juste à côté de Paris en fait. Et donc que Goudet effectivement a profité de ce qui existait déjà. Comment sortir de ce qui ressemble aujourd'hui à une impasse? Pour Dominique Voynet, qui rappelle qu'avoir mis 15 millions dans le futur cinéma, la balle est aujourd'hui dans le camp de Stéphane Goudet. Ça tourne mal car l'intérêt du Méliès passe au second plan. Bah oui, c'est l'intérêt de Goudet qui est important, pas celui du Méliès. Hein. Parfois j'ai l'impression qu'il veut me pousser à le virer, mais je tiens bon. Je pense qu'on peut trouver une solution. Alors cet article date du 7 juin. C'est à peu près donc le moment où je les rencontre. À ce moment-là, le 7 juin 2012, voilà, le dimanche 10 juin, il y a le premier tour des élections législatives, dont les deux favoris sont Jean-Pierre Brard, député sortant, et Razia Hamadi. La circonscription a changé, maintenant c'est plus Montreuil seul mais Montreuil-Bagnolet. Et voilà, un ami plutôt sauce et plutôt bien informé a conseillé à Razia Hamadi de pas trop se mêler de l'affaire Méliès. Mais néanmoins, il a discuté et tout avec Goudet qui met pas tous ses yeux dans le même panier et roule plutôt pour sa gueule que pour Jean-Pierre Brard, même si voilà. Et donc il y a une grève qui est prévue pour le 15 juin
Donc le vendredi, 2 jours avant le deuxième tour des élections législatives qui est programmé. Enfin voilà, donc c'est un coup politique. Encore une fois, c'est un coup politique que fait Goudet. C'est à ce moment-là donc que moi je me fais appeler de taupe du cabinet du maire, alors que voilà, j'ai rien à voir du tout là-dedans, encore une fois, quoi. Et que voilà, ils ont déjà fait appel à la CGT. Je rejoins pas la thèse de la CGT parce que moi je défends les agents qui souffrent. Et voilà. Et par contre, il y a aussi ma théorie à moi aussi, c'est que en politique, dans un scrutin à 2 tours, il n'y a pas de deuxième tour. Faut l'oublier, le deuxième tour. Comme en 2020, je l'avais dit, il n'y a pas de deuxième tour. Quand tout le monde discutait de la stratégie que la liste allait prendre. Et là, en l'occurrence, cette grève le 15 juin, elle est prévue effectivement, elle est programmée effectivement de façon très politique. Effectivement, il y a la seule actualité, c'est une actualité politique qui le justifie. Il n'y a pas plus de souffrance ou quoi, et de toute façon, encore une fois, ça ne concerne pas toute l'équipe, mais voilà, l'intérêt de Stéphane Goudet, c'est le seul qui est menacé. Je suis sur un endroit que j'aime bien là. C'est voilà, c'est des échafaudages, c'est la jungle. C'est un endroit où moi je commence à me retrouver dans cette ville de Montreuil, justement dans des endroits comme ça, quoi. Je la connais bien cette ville. Voilà, je connais bien aussi voilà, le fait d'être impliqué dans des histoires un petit peu comme celle-ci permet d'y rentrer. Enfin voilà, encore une fois, donc comme chaque scrutin politique, Goudet fait de l'instrumentalisation. Il fait pas son job de directeur ou de directeur artistique ou machin d'un établissement, il fait du trafic d'influence en politicien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, donc sur cet article, sur ce grosse rigolade du devoir de réserve, et sur le fait que voilà, il n'avait pas calculé qu'il n'y aurait peut-être pas de second tour, comme il n'y en a pas eu effectivement en 2012, où Razi a été élu avec 100% des voix. Salut!